Toute l'actualité culturelle maintenant de ce mardi 15 juillet, c'est avec Lise bien sûr. Lise, Rihanna, on est d'accord, c'est de la musique ? On est d'accord. Donc c'est de la culture ? Évidemment. Alors allons-y. Rihanna qui aura eu un comportement bien étrange pendant cette Coupe du Monde de football car elle a soutenu à peu près toutes les équipes du mondial. On l'a vu en photo avec les Allemands, bien sûr, les champions du monde. Sauf qu'avant, elle a soutenu sur Twitter, notamment les Néerlandais, les Brésiliens et même Karim Benzema. Alors comment on appelle ça déjà une fille qui soutient tous les garçons qui passent ? Je sais pas. Une fan de foot. Ah, c'est ça. Bien sûr. Je savais bien que j'aurais dû faire foot comme étude. Lise. Est-ce que vous connaissez ce groupe, Samuel ? Si vous connaissez, vous êtes super fort. Je donne ma langue au chat. Il s'agit de Unlocking the Truth. Ah, mais oui, groupe, mais bien sûr, je ne connais que. Un groupe de métal qui s'est fait connaître grâce à une vidéo tournée à Times Square il y a un an. Et bien aujourd'hui, il signe un contrat avec Sony qui pourrait s'élever à 1,8 million de dollars, soit 1,3 million d'euros. Vous me direz, Samuel, oui, bon, ok, c'est une belle histoire, ils se sont fait connaître sur Internet. Et alors ? Eh bien, si je vous en parle, c'est que les 3 membres du groupe ont entre 12 et 13 ans. Non. Ils vont entrer en 4e, voilà. Et dans la cour de récré, ils ont de quoi frimer, puisqu'ils ont joué à Coachella, The Festival californien où il faut être. Ils ont joué en première partie des Guns N' Roses à Las Vegas. Et ils vont faire celle des Queens of the Stone Age le week-end prochain. Mais la mère du batteur est intraitable. L'école passe en premier. Si leurs devoirs ne sont pas faits, ils ne jouent pas. Donc mieux vaut que les devoirs soient faits s'ils veulent gagner leurs millions de dollars avec Sony quand même. Ouais, les millionnaires en cours de 3e, c'est pas souvent. C'est pas souvent. Et je vais vous parler maintenant de ce livre qui vient de paraître, signé d'une éminente linguiste. Oh là là, éminente linguiste, j'en entends déjà bâiller depuis chez eux. Sauf qu'Agnès Pierron, c'est son nom, c'est un dictionnaire des préliminaires qu'elle vient de publier. Là, subitement, j'imagine l'intérêt de certains se raviver, se relever, reprendre de la vigueur. Dans ce dictionnaire, près d'1 millier d'expressions donc pour désigner tout l'univers des préliminaires amoureux. Quelques exemples: chanter le petit office, ne pas aller trop vite à l'offrande, ou encore que c'est poétique, se contenter du buffet froid. Les bagatelles de la porte, c'est le titre de ce nouveau livre de la linguiste Agnès Pierron. On ne vous demandera pas d'expliquer toutes ces expressions. Non, mais je pense qu'on a compris l'idée générale. Voilà. Et pour en finir, une bonne nouvelle, Samuel. Vous les attendiez, je le sais, les voilà. C'est le retour de Radiohead dont on écoute le célèbre titre Creep. Cela faisait 3 ans que ces 5-là n'avaient plus rien fait ensemble. Et bien, ils vont se retrouver en studio pour plancher sur le nouvel album en septembre. C'est le guitariste Johnny Greenwood qui vient de le confirmer sur la BBC, confirmant ainsi des rumeurs qui circulaient déjà. Ils vont jouer ensemble, répéter, enregistrer et voir ce que ça donne. Et on est assez certain que ça donnera quelque chose de bien. Ouais, ça c'est ce que j'appelle une très 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 bonne nouvelle.